Très bien, donc nous allons lire ensemble le texte. Donc, équilibre entre vie professionnelle, un défi contemporain. Entre vie privée et vie professionnelle. Ça veut dire entre vie personnelle et vie professionnelle. D'accord? Donc, l'équilibre entre les deux, ça reste un défi contemporain, ça veut dire un défi. Dans notre société moderne, marquée par la rapidité des échanges, l'hyperconnexion et l'évolution devient de plus en plus centrale. Nombreux sont ceux qui cherchent leurs obligations professionnelles avec leurs épanouissements personnels et familiales. Ça veut dire plusieurs personnes, ils cherchent à équilibrer tout ce qui est travail avec famille. Cependant, cette conciliation n'est pas toujours simple à réaliser, elle n'est pas facile. Les nouvelles pratiques telles que le télétravail ou les horaires flexibles modifient profondément notre rapport au temps, à la famille et au travail. Dès lors, plusieurs interrogations émergent. Comment préserver une séparation saine entre vie personnelle et obligations professionnelles? Quels choix de société permettent un équilibre durable? Ça veut dire qu'actuellement, on fait face à ce conflit qui existe entre la vie privée ou bien la vie personnelle et la vie professionnelle, surtout avec les technologies. On a le télétravail, on a les téléphones, on a les emails, on a les réunions à distance. Donc, à n'importe quel moment, on peut se trouver face à cette obligation de répondre présent au travail, même si on est à domicile. Donc ça, bien sûr, ça accentue un petit peu cet impact du professionnel sur la vie personnelle. Donc la problématique principale qui se pose, c'est comment préserver cette séparation. Ça veut dire comment on va garder le personnel à part et le professionnel à part. L'apparition et la généralisation du travail à domicile ont suscité de nombreuses réactions. Certains y voient une avancée majeure permettant une meilleure gestion du temps et une plus grande proximité avec les proches. Donc, bien sûr, surtout après la période de la pandémie ou bien à l'apparition de la pandémie de Corona, il y a eu une généralisation du travail à domicile. Donc, on a bien sûr, on est passé du travail dans les locaux des entreprises à un télétravail. Et il y a carrément des entreprises qui ont migré vers le télétravail et qui ont trouvé que le télétravail assure un rendement bien meilleur que le déplacement du personnel ou bien des employés aux locaux des entreprises. Donc, il y a eu une certaine généralisation du travail à domicile et par la suite, même si on a vécu le retour à la norme, il y a certaines entreprises qui continuent à adopter moitié présence et moitié travail à distance. D'accord? Donc, certaines y voient une avancée majeure permettant une meilleure gestion de temps et une plus grande proximité avec les proches. Ça veut dire que les effets positifs, c'est une meilleure gestion de temps. Ça veut dire on réduit le temps des déplacements et on gagne plus de proximité avec la famille. En contrepartie, d'autres voient les difficultés à établir une frontière claire avec l'espace domestique et l'espace professionnel. Ça veut dire qu'il n'y a plus cette séparation entre le travail et entre le domicile, entre la famille. Alors, le travail à domicile est-il vraiment plus compatible
avec la vie de famille. Pour certains, il permet de s'occuper davantage des enfants, d'éviter les trajets lents et de mieux organiser. Ils disent que voilà, il y a plusieurs avantages pour les enfants, on s'occupe beaucoup plus d'eux, on évite les déplacements et les trajets lents et on a plus de temps pour mieux organiser sa journée. Et pour d'autres, il entraîne une surcharge mentale, une dilution de temps de repos et une difficulté à déconnecter du professionnel. Ça veut dire que ce sont des effets qui... Cette question de la déconnexion est d'ailleurs essentielle. Peut-on ou même doit-on couper complètement du travail après 18 heures dans un monde professionnel exigeant où les courriers, les messages professionnels affluent parfois en soirée ou durant les week-ends, il devient difficile de se déconnecter totalement. Ça veut dire on peut être joignable même le soir après le travail et même les week-ends. Donc le travail, il est toujours présent. Pourtant, les spécialistes s'accordent à dire qu'un temps de repos mental pour préserver sa santé psychologique. Il s'agit donc de poser des limites claires et de savoir dire non. Ça veut dire il faut limiter sa disponibilité. Ça veut dire savoir dire non à l'hyperdisponibilité permanente. Au risque de voir sa vie personnelle être sacrifiée au profit d'une productivité illusoire. Ça veut dire le fait d'être toujours présent, toujours en répondant présent au travail, on risque bien sûr d'affecter notre santé mentale. Donc même les spécialistes, ils s'accordent que la santé psychologique, elle est en relation avec, bien sûr, ce temps de repos que l'on prend les soirées et les week-ends. Il faut se déconnecter carrément du travail pour pouvoir retrouver son énergie et pouvoir, bien sûr, garder une bonne santé psychologique. Par ailleurs, les congés parentaux. Ici, on parle des congés parentaux, ça veut dire le congé que normalement prend la femme après avoir accouché d'un enfant. D'accord? Donc, normalement, c'est uniquement la femme qui prend le congé, mais bien sûr, dans quelques pays comme les États-Unis, le Canada, ils commencent à donner à la fois le congé pour la femme et pour l'homme. Par ailleurs, les congés parentaux font l'objet d'un débat sociétal important. Traditionnellement accordés en majorité aux femmes, ces congés tendent aujourd'hui à être repensés pour inclure davantage les pères. Ça veut dire que ça commence à inclure les pères aussi. L'égalité de ces congés permettrait un partage plus juste des responsabilités familiales et favoriserait l'implication des pères dès les premiers mois de l'enfant. Cela pourrait également aider les femmes à maintenir leur trajectoire professionnelle sans subir de pénalités liées à la maternité. Toutefois, la mise en œuvre d'une telle égalité suppose une volonté politique forte, un changement culturel et une adaptation des entreprises. Ça veut dire qu'il y a des contraintes que l'on peut trouver au niveau du travail qui vont rendre un petit peu difficile la mise en place, bien sûr, de ces congés parentaux, mais ça n'empêche que certains pays ont pu les adopter. Dans certains cas, vie privée et vie professionnelle se confondent davantage encore, notamment lorsque l'on décide de travailler avec son conjoint. Cette situation peut présenter des avantages, flexibilité, mais
Elle comporte aussi des risques. Lorsque deux partenaires partagent les mêmes projets, ça veut dire dans le cas d'un projet, cela peut renforcer leur complicité. Cependant, s'il n'y a pas une vraie séparation ou bien une séparation claire entre la vie de couple et la vie professionnelle, des tensions, des conflits ou une surcharge émotionnelle. Il devient alors difficile de préserver des moments de vie intime détachés des préoccupations liées au travail. Donc ici, on parle du cas où le couple, il travaille sur un projet. Dans ce cas, si le couple travaille sur le même projet, on trouve des difficultés à séparer le travail de la vie personnelle. Donc c'est normal que la vie professionnelle empiète sur la vie personnelle et ça peut mener à des tensions. Ces tensions que l'on trouve et ces conflits que l'on trouve dans le professionnel, ils, bien sûr, impactent aussi le personnel, ils s'étendent au personnel et bien sûr, ça implique une surcharge émotionnelle. Enfin, thématique, se trouve une question fondamentale qui touche autant les individus que les familles et les entreprises. Peut-on être un bon parent et un excellent professionnel à la fois? Est-ce qu'on peut combiner entre les deux? Ça veut dire être au niveau et être au niveau professionnel correct aussi. Pour certains, ces deux rôles s'opposent par nature. Ça veut dire pour quelques-uns, ils disent que c'est un peu difficile. Le temps et l'énergie consacrés à l'un se font forcément au détriment de l'autre. Ça veut dire quand je donne du temps et de l'énergie aux professionnels, ça va être bien sûr issu un petit peu du personnel. Je vais prendre du personnel et donner aux professionnels. Et si je donne au personnel, ça veut dire que je vais prendre du professionnel et donner au personnel. Ça ne peut pas se faire les deux à la fois. Pour d'autres, ça veut dire d'autres personnes, ils disent qu'il est tout à fait possible de réussir dans les deux sphères. Ça veut dire qu'on peut réussir dans les deux. On peut aboutir à un certain équilibre. À condition d'avoir un bon soutien familial, institutionnel et organisationnel. Ça veut dire qu'il est obligatoire d'avoir un soutien, une gestion rigoureuse du temps et une certaine souplesse dans les attentes professionnelles. Ça veut dire qu'on peut réussir sous un certain nombre de conditions. En validant ces conditions, on peut aboutir à cet équilibre. De nombreuses personnes démontrent chaque jour qu'il est possible de s'épanouir dans la parentalité tout en menant une carrière riche et dynamique. Ça veut dire que beaucoup de personnes ont su réussir dans leur vie professionnelle tout en réussissant en étant des parents.